Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans un sujet assez fascinant, Oui, la vision islamique de l'au-delà et du jour du jugement. exactement. On va décortiquer ensemble des textes, un guide en français et une conférence en arabe Oui. pour comprendre non seulement ce que les musulmans croient, mais aussi pourquoi ils le croient. Tout à fait. Et on va découvrir des images vraiment saisissantes. Oui, on va voir ça. Accrochez-vous, on part pour un voyage entre la terre et le ciel, entre la vie et la mort. Ce qui est fascinant, c'est que pour les musulmans, le jour du jugement n'est pas une simple hypothèse, c'est une certitude absolue, imaginée d'après les textes que vous avez partagés. Oui. Le monde va tout simplement disparaître, Ah oui? ne laissant qu'une étendue blanche comme du pain pur. C'est une image qui donne le vertige, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ce n'est pas la seule. On retrouve beaucoup de passages dans le Coran et dans les paroles du prophète Mahomet qui rappellent cette inéluctabilité. Oui. C'est vraiment un des piliers de la foi islamique. Absolument. Et pour appuyer cette certitude, il y a aussi tous ces signes annonciateurs de la fin des temps, des événements parfois apocalyptiques, qui marqueront le début de cette période. Oui, parlons-en de ces signes. Ouais. On a le Dajjal, une sorte d'antéchrist, la libération de Gog et Magog, ces peuples barbares, la descente de Jésus du ciel. Il y a même le soleil qui se lèvera à l'ouest. Exactement. Presque un film catastrophe. Et n'oublions pas la bête qui parlera aux hommes Ah oui, et qui émergera d'une fissure qui existait déjà, paraît-il, sur le mont Safa. incroyable. C'est une prophétie qui date de plusieurs siècles. Imaginez un instant, le monde plongé dans le chaos. Oui, Ces personnages et ces événements extraordinaires, ça fait froid dans le dos. Mais au fond, on se demande pourquoi est-ce que ces croyances sont si importantes pour les musulmans? eh bien justement, la conférence en arabe que vous avez écoutée Oui. nous donne une piste de réponse. Le but premier de notre vie sur Terre, selon l'islam, c'est de se souvenir de Dieu et de le remercier. Donc cette vie serait une sorte de test de préparation à l'au-delà, où est là où nous attend la véritable récompense ou le châtiment. Exactement. Le texte français que vous avez lu compare notre existence sur Terre à un simple plan d'architecte, tandis que l'au-delà serait le palais magnifique construit à partir de ce plan. D'accord. C'est une comparaison très parlante qui souligne le contraste entre le caractère éphémère de cette vie et la permanence de l'au-delà. C'est vrai, on perçoit bien l'importance que revêt l'au-delà dans la foi musulmane, mais concrètement, que se passera-t-il le jour du jugement? Alors, Les tests que vous avez étudiés mentionnent des détails assez précis, n'est-ce pas? oui, tout à fait. Le jour du jugement, c'est le moment où chaque âme sera confrontée à la réalité de ses actions. On nous décrit des millions d'âmes rassemblées devant Dieu, attendant leur jugement avec une anxiété palpable. L'atmosphère doit être vraiment lourde. On imagine la scène des millions d'âmes réunies dans l'attente du verdict. Oui. C'est un moment à la fois solennel et terrifiant. Oui, c'est un moment où le temps s'arrête, où chaque décision, chaque acte, chaque pensée prend une importance capitale. Ah Et ouais. c'est à ce moment-là que les livres des actions seront distribués. Chaque détail de notre vie y sera consigné. C'est un peu comme une sorte d'audit cosmique, non? Oui. Chaque parole prononcée, chaque geste accompli, Exactement. chaque intention, rien n'aura échappé à ce registre. Tout à fait. C'est assez fascinant, mais aussi un peu effrayant. Effectivement, c'est une image qui nous rappelle que rien ne sera oublié, que chaque instant compte. Et ensuite vient le moment de la pesée des actions Ah oui, sur une balance. la fameuse balance, c'est une image forte qui symbolise la justice divine. Tout à fait. Pas de favoritisme, pas de passe-droit, seule la vérité compte. Exactement. Imaginez la tension qui monte, le suspense insoutenable, Hmm. jusqu'à ce que le verdict tombe. Et après ce jugement, on arrive à l'épreuve du Sira, ce pont tendu au-dessus de l'enfer. C'est une image qui me frappe beaucoup. Le Sira, un pont aussi fin qu'à cheveux. qui vacille au-dessus des flammes éternelles, chaque pas est incertain. On imagine la terreur de ceux qui le traversent. Oui, cette image symbolise vraiment les épreuves que l'on traverse dans la vie, la fragilité de notre existence, la difficulté de rester sur le droit chemin. Mais au final, on arrive à la destination finale, le paradis ou l'enfer. Le paradis décrit comme un jardin luxuriant, un lieu de délices et de félicité éternelle. Oui. Et à l'opposé l'enfer, un lieu de souffrance et de tourments sans fin. Ces descriptions sont vraiment saisissantes et elles rappellent que nos actions ont des conséquences non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà. Exactement. Mais dites-moi, est-ce que tous les musulmans interprètent ces descriptions de la même manière? C'est une excellente question. Il existe en effet différentes écoles de pensée au sein de l'islam. Certains prennent ces descriptions de manière littérale, tandis que d'autres y voient plutôt des symboles, des métaphores pour illustrer des états spirituels. C'est intéressant, on perçoit bien la richesse et la complexité de la réflexion théologique sur l'au-delà, Oui.
Mais au-delà des différentes interprétations, on voit bien que ces croyances ont un impact considérable sur la vie des musulmans. Absolument, la perspective de l'au-delà et du jugement final imprègne profondément leur vie et façonne leurs actions au quotidien. C'est une source de motivation pour faire le bien et éviter le mal dans l'espoir d'une vie meilleure après la mort. C'est vrai. Et cette notion de responsabilité individuelle est très forte. Oui, Chaque personne est tenue responsable de ses actes, sans exception. tout à fait. C'est une idée qui nous pousse à réfléchir à nos choix et à leurs conséquences ici-bas et dans l'au-delà. Tout à fait. Et le Sira, ce pont étroit et périlleux, Oui. symbolise bien cette idée. Il représente les épreuves que l'on doit traverser dans la vie, l'importance de rester sur le droit chemin malgré les tentations et les difficultés. On voit bien que ces croyances ne sont pas de simples dogmes abstraits, mais qu'elles ont une influence concrète sur la vie des musulmans, Tout à fait. sur leur comportement, leurs aspirations. Oui, c'est une vision qui donne un sens à la vie, une direction à suivre. Et si on explorait maintenant les arguments logiques et rationnels qui étaient ces croyances? Avec plaisir, les textes que vous avez partagés abordent cet aspect de manière intéressante. Ils mettent en avant la toute-puissance divine qui rend la résurrection possible et affirment que la raison ne contredit pas ces concepts. C'est un point important. Il ne s'agit pas de croire aveuglément, mais de comprendre la logique derrière ces croyances. Exactement. Et les textes soulignent également l'impératif moral. Un Dieu juste et bienveillant exige un système de responsabilité ultime pour les actions des hommes. C'est une notion qui fait écho à notre sens inné de la justice et de l'équité. C'est vrai, l'idée d'un jugement final où chacun sera récompensé ou puni selon ses actes est profondément ancrée dans la conscience humaine, quelle que soit sa religion. Tout à fait. Mais dites-moi, est-ce que les textes que vous avez lus abordent la question du rôle du prophète Mahomet dans la transmission de ses croyances? Bien sûr, le prophète Mahomet est considéré comme le messager de Dieu chargé de transmettre la révélation divine à l'humanité. Il a joué un rôle essentiel dans la diffusion et l'explication des croyances relatives à l'au-delà et au jour du jugement. Le Coran, le livre sacré de l'islam, contient de nombreux versets qui décrivent ces concepts, mais le prophète Mohammed a aussi contribué à les éclairer à travers ses paroles et ses actions. Oui, tout à fait. Par exemple, le prophète Mahomet a dit « L'heure ne sonnera pas avant que le soleil ne se lève à l'ouest. D'accord. Et lorsqu'il se lèvera à l'ouest, tous les gens croiront. Mais ce sera alors le moment où la foi ne leur profitera plus. » C'est une parole qui nous incite à la réflexion. Oui. Elle nous dit que croire seulement quand les signes seront là, ce sera trop tard. Tout à fait. La foi doit être un engagement profond qui guide nos actions au quotidien. Tout à fait. Et il a aussi cette autre parole du prophète, chacun de vous sera interrogé par Dieu sans traducteur ni intermédiaire. Il regardera à sa droite et ne verra que ses actions, il regardera à sa gauche et ne verra que ses actions, et il regardera devant lui et ne verra que le feu de l'enfer. Alors que chacun se protège du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. C'est une image forte qui met l'accent sur la responsabilité individuelle et la nécessité de faire le bien, même le plus petit geste, pour éviter le châtiment divin. Absolument. Le prophète Mahomet a également dit « Le monde est une prison pour le croyant et un paradis pour l'incroyant ». C'est une parole qui souligne la différence de perspective entre le croyant et le non-croyant. Oui. Pour le croyant, le monde est une épreuve, une opportunité de se rapprocher de Dieu. Tandis que pour le non-croyant, le monde est un lieu de jouissance sans se soucier des conséquences spirituelles. Exactement. Ces paroles du prophète Mahomet nous éclairent sur la nature de la foi, l'importance des actions et la perspective de l'au-delà. Ce sont des enseignements précieux qui guident les musulmans dans leur quête de sens et de spiritualité. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces textes sur la vision islamique de l'au-delà? Ce qui me frappe le plus, c'est l'intensité de l'imagerie utilisée pour décrire le jour du jugement et l'au-delà. Ces images, comme celle du Sira ou de la balance, sont très parlantes, elles marquent les esprits et nous invitent à réfléchir à nos propres actions. C'est vrai. Et moi, ce qui me fascine, c'est la façon dont ces croyances s'articulent pour former une vision cohérente du monde et de la place de l'homme dans celui-ci. On comprend mieux pourquoi la perspective de l'au-delà et du jugement final influence si profondément la vie des musulmans. Absolument, c'est une vision qui donne un sens à la vie, une direction à suivre, un espoir pour l'avenir. Et si on parlait maintenant des détails de cette vie après la mort, les textes décrivent avec précision le déroulement du jour du jugement avec des images vraiment marquantes. Oui, absolument. Par exemple, le Coran mentionne un grand rassemblement devant Dieu, où chaque personne devra rendre compte de ses actes.
On imagine la scène des millions d'âmes réunies, attendant leur jugement avec anxiété. Oui. C'est un moment à la fois solennel et terrifiant. Le texte décrit aussi la distribution des livres, des actions où chaque détail de la vie de chacun est consigné. C'est une image qui souligne l'importance de chaque acte, même le plus insignifiant. Yeah. Et la balance qui pèse les bonnes et les mauvaises actions, Oui, c'est une image forte aussi. tout à fait. On comprend bien que rien ne serait laissé au hasard, Non, que la justice divine sera appliquée avec précision. exactement. Et après le jugement, il y a le passage du Sirat, ce pont étroit qui mène au paradis et qui est tendu au-dessus de l'enfer. Un pont qui représente une véritable épreuve où chaque pas est incertain. Oui. On imagine la tension, la peur de tomber dans le feu éternel. D'ailleurs, le texte mentionne que même les proches ne se reconnaîtront pas pendant cette épreuve, tellement la concentration et la peur seront intenses. Chacun est seul face à son destin. Mais avant d'explorer plus en détail le jour du jugement, je crois qu'il est temps de faire une petite pause. D'accord. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre exploration. Avec plaisir. Avant de plonger dans les détails du jour du jugement, il est intéressant de noter que la croyance en l'au-delà a aussi profondément influencé l'art et la culture islamique. Ah oui, c'est vrai. On peut penser à l'architecture des mosquées, par exemple, avec leurs minarets qui s'élèvent vers le ciel. On dirait qu'elles symbolisent l'aspiration à la transcendance, le désir de se rapprocher de Dieu. Tout à fait. Et que dire des calligraphies qui ornent les murs des mosquées et les pages des livres sacrés? Oui. Elles nous rappellent la beauté et la puissance du Verbe divin. Sans oublier les magnifiques jardins islamiques, ces havres de paix et de beauté avec leurs fontaines, leurs parterres de fleurs. On dirait qu'ils nous offrent un avant-goût du paradis. Exactement. Et la poésie mystique soufie, avec ses métaphores et ses symboles, exprime l'amour divin, la quête de l'union avec Dieu et le désir de la vie éternelle. On voit bien que l'art et la culture islamique sont imprégnés de cette spiritualité de ces croyances qui sont au cœur de l'islam. Absolument, c'est une expression créative et sensible de la foi qui nourrit l'âme et élève l'esprit. Mais revenons-en au jour du jugement, si vous le voulez bien. Oui, bien sûr, vous disiez que les textes décrivent ce jour avec beaucoup de précision. Parlez-nous des différentes étapes de ce jugement. Le Coran évoque des événements spectaculaires et symboliques. Imaginez le son de la trompette qui annonce la fin du monde et le début du jugement, un son strident qui retentit dans tout l'univers, réveillant les morts et annonçant l'heure de la vérité. Waouh, quelle image, on imagine le bouleversement, la terreur que cela doit provoquer. Oui, c'est un moment de grand chaos. Le Coran décrit aussi la terre qui se fissure, s'ouvre et engloutit les montagnes. La fragilité du monde matériel face à la puissance divine. C'est une image apocalyptique. Et ensuite, que se passe-t-il? Ensuite vient la résurrection des morts. Tous les êtres, depuis les débuts des temps, sortent de leur tombe et se rassemblent devant Dieu. On essaye d'imaginer la scène, une foule immense, innombrable, qui se presse devant le trône divin, attendant son verdict avec anxiété. C'est vertigineux. Effectivement, et c'est à ce moment-là que les livres des actions sont distribués, chaque détail de la vie de chacun est consigné. C'est un peu comme si on passait notre vie entière au tribunal. Oui, on peut voir ça comme ça. Et rien n'a été oublié, tout sera pris en compte, puis vient le moment de la pesée des bonnes et des mauvaises actions sur une balance. C'est une image forte qui symbolise la précision et l'impartialité du jugement divin. Peu de chance pour ceux qui ont la balance qui penche du mauvais côté, mais après la pesée, il y a encore une épreuve à traverser, n'est-ce pas le fameux Sirat? Oui, le Sirat, ce pont étroit qui mène au paradis et qui est tendu au-dessus de l'enfer, un pont qui représente une véritable épreuve où chaque pas est incertain. On imagine la tension, la peur de tomber dans le feu éternel. D'ailleurs, les textes mentionnent que même les proches ne se reconnaîtront pas pendant cette épreuve, tellement la concentration et la peur seront intenses. Chacun est seul face à son destin, mais finalement, après toutes ces épreuves, on arrive à la destination finale, le paradis, ou l'enfer. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces deux destinations? Le paradis est décrit comme un lieu de félicité éternelle avec des jardins luxuriants, des rivières de lait et de miel, des palais magnifiques. Un véritable paradis terrestre en somme. Oui, on peut dire ça, c'est un lieu où tous les désirs sont comblés, où la paix et le bonheur règnent en maître. À l'inverse, l'enfer est décrit comme un lieu de souffrance et de tourment sans fin, un lieu de feu et de ténèbres où les damnés sont soumis à des supplices atroces. Ces descriptions sont vraiment contrastées. On comprend bien qu'elles visent à encourager les hommes à choisir le bien et à éviter le mal. Tout à fait, la perspective du paradis et de l'enfer est une puissante motivation pour vivre une vie vertueuse et se conformer aux préceptes d'islam. Mais dites-moi, est-ce que tous les musulmans prennent ces descriptions au pied de la lettre? C'est une question intéressante.
Comme on l'a dit plus tôt, il existe différentes écoles de pensée au sein de l'islam. Certains interprètent ces descriptions de manière littérale, tandis que d'autres y voient plutôt des symboles, des métaphores pour illustrer des états spirituels. C'est fascinant. On perçoit bien la richesse et la complexité de la réflexion théologique sur l'au-delà. Mais au-delà de ces images saisissantes, quelle est la signification profonde de ces croyances pour les musulmans? Eh bien, elle nous rappelle que nos actions ont des conséquences, non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà. Elle nous invite à vivre avec conscience, à faire des choix responsables, à cultiver la vertu et à éviter le mal. C'est un rappel important, en effet. Et finalement, c'est une vision qui donne un sens à la vie, une direction à suivre, un espoir pour l'avenir. Exactement. Et si on parlait maintenant des signes avant-coureurs de la fin des temps? Oui, bien sûr. On a évoqué tout à l'heure des événements assez spectaculaires comme l'apparition du Dajjal ou la libération de Gog et Magog. Pouvez-vous nous en dire plus? Le Dajjal, c'est une figure importante de l'eschatologie islamique. On pourrait le comparer à l'antéchrist dans la tradition chrétienne. Il s'agit d'un imposteur, un menteur qui tentera de séduire les hommes et de les détourner du droit chemin. Un véritable faux prophète en somme. Oui, on peut dire ça comme ça. Son apparition sera un signe majeur de la fin des temps quand Agog et Magog, ce sont deux peuples barbares qui sont libérés de leur prison et qui sèmeront le chaos et la destruction sur Terre. Ces signes annonciateurs de la fin des temps sont vraiment impressionnants. Mais au fond, pourquoi est-ce que Dieu enverrait tous ces malheurs sur Terre? Eh bien, c'est une façon de purifier le monde du mal et de l'injustice, de préparer le terrain pour l'établissement d'un nouvel ordre plus juste et plus équitable. C'est une vision apocalyptique, mais aussi porteuse d'espoir. On comprend bien que ces signes ne sont pas une fin en soi, Non, mais une transition vers un monde meilleur. exactement. La fin des temps, c'est un moment de chaos et de destruction, mais c'est aussi un moment de renouveau, de renaissance, un moment où Dieu rétablira la justice et la vérité sur terre. Et si on parlait maintenant de la résurrection, un concept central dans la croyance islamique de l'au-delà. Oui, bien sûr, c'est une idée qui peut paraître difficile à concevoir pour certains. Comment est-ce possible que les morts puissent revenir à la vie? C'est une question légitime, mais pour les musulmans, la résurrection n'est pas un mythe. C'est une réalité qui se produira le jour du jugement. Dieu, par sa toute-puissance, a le pouvoir de ramener les morts à la vie. Donc le corps physique sera ressuscité. Oui, tout à fait. Le corps et l'âme seront réunis et chaque individu devra répondre de ses actes devant Dieu. C'est une idée qui nous invite à réfléchir à la responsabilité de nos actions ici, et maintenant nos choix ont des conséquences non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Absolument. La croyance en la résurrection nous rappelle que nous ne sommes pas seulement des êtres matériels, mais aussi des êtres spirituels dotés d'une âme immortelle. C'est une vision qui donne profondeur et un sens à notre existence. Et si on explorait maintenant les différentes conceptions du paradis et l'enfer dans l'islam? C'est un sujet fascinant mais aussi délicat. Il est important de s'appuyer sur des sources authentiques et d'éviter les interprétations simplistes ou extrémistes. Bien sûr, commençons par le paradis. Comment est-il décrit dans les textes islamiques? Le paradis est décrit comme un jardin luxuriant, un lieu de délices et de félicité éternelle. On y trouve des rivières de lait et de miel, des fruits délicieux, des palais magnifiques. C'est un lieu où tous les désirs sont comblés, où la paix et le bonheur règnent en maître. On imagine un lieu idyllique, un véritable havre de paix. Oui, on peut le voir comme ça, mais il est important de noter que le paradis, c'est aussi et surtout la proximité de Dieu, la contemplation de sa beauté, la plénitude spirituelle. C'est une dimension essentielle, en effet. Le paradis n'est pas seulement un lieu de plaisir terrestre. Non. C'est aussi un lieu de communion avec le divin. Exactement. Et qu'en est-il de l'enfer? L'enfer est souvent décrit comme un lieu de souffrance et de tourment. Pouvez-vous nous en dire plus? L'enfer est décrit comme un lieu de feu et de ténèbres où les damnés sont soumis à des supplices atroces. On y trouve des flammes dévorantes, des serpents venimeux, des rivières de pus. C'est un lieu où la douleur et le désespoir règnent en maître. Ces descriptions sont assez effrayantes. Oui, elles visent à dissuader les hommes de s'engager sur la voie du mal et à les inciter à suivre le droit chemin. Mais est-ce que tous les musulmans prennent ces descriptions au pied de la lettre? Comme on l'a dit plus tôt, il existe différentes écoles de pensée au sein de l'islam. Certains interprètent ces descriptions de manière littérale, tandis que d'autres y voient plutôt des symboles, des métaphores, pour illustrer l'éloignement de Dieu, la privation spirituelle. C'est une nuance importante à prendre en compte. On voit bien que la réflexion sur l'au-delà est complexe et multiforme. Absolument, l'important est de retenir que la croyance au paradis et à l'enfer nous invite à réfléchir à nos actions et à leurs conséquences. Elle nous encourage à choisir le bien,
à éviter le mal et à vivre une vie vertueuse. C'est un message universel qui dépasse le cadre de l'islam. Tout à fait. Et si on parlait maintenant de l'impact de ces croyances sur la vie quotidienne des musulmans? Il n'y a pas de réponse simple à cette question, n'est-ce pas? Tout à fait. Différents courants de pensée existent au sein de l'islam, certains plus traditionnalistes, d'autres plus réformistes. L'important est de promouvoir un dialogue ouvert et constructif qui permette de trouver un équilibre entre la fidélité aux principes fondamentaux de l'islam et l'adaptation aux réalités du monde moderne. On voit bien que c'est un sujet délicat qui soulève de nombreuses questions, mais au fond, est-ce que la modernité est incompatible avec l'islam? Pas forcément, la modernité ne doit pas être perçue comme une menace pour l'islam. Elle peut être une opportunité de le réinterpréter et de le revitaliser. L'islam a une longue tradition de réflexion et d'adaptation qui lui permet de s'adapter aux changements du monde, tout en préservant son essence spirituelle. C'est rassurant, et concrètement, comment se manifeste cet islam moderne? De nombreux intellectuels musulmans contemporains s'efforcent de réinterpréter les textes sacrés à la lumière des connaissances modernes. Ils promeuvent un islam plus humaniste et plus progressiste, s'engagent dans le dialogue interreligieux, la lutte contre l'extrémisme, la promotion des droits humains, la défense de l'environnement. Ce sont des exemples inspirants qui montrent qu'il est possible d'être à la fois musulman et citoyen du monde, ouvert aux autres cultures et engagé dans la construction d'une société plus juste. Tout à fait. L'islam moderne est une réalité dynamique et en constante évolution. Et quel rôle joue l'éducation dans la compréhension de cet islam moderne? L'éducation est cruciale. Elle permet de former les esprits, de lutter contre les préjugés et de promouvoir une vision juste, équilibrée de l'islam. On voit bien que l'éducation est essentielle pour construire un avenir meilleur, où les religions pourront coexister pacifiquement et contribuer au bien-être de l'humanité. Mais avant de conclure notre exploration, j'aimerais qu'on revienne sur la notion de djihad, souvent mal interprétée. Oui, le djihad, un terme souvent associé à la violence et à la guerre, mais c'est d'une vision erronée. Le sens premier de djihad est effort, lutte. Il désigne l'effort que chaque musulman doit fournir pour vivre en accord avec les principes de l'islam. Donc le djihad ne se limite pas à la guerre armée. Absolument pas. Il existe plusieurs formes de djihad. Il y a le grand djihad, qui est la lutte contre ses propres passions, ses défauts, ses tentations. C'est un combat intérieur spirituel pour purifier son âme et se rapprocher de Dieu. C'est une dimension plus personnelle et spirituelle du djihad. Et qu'en est-il du petit djihad? Le petit djihad peut inclure la défense armée de la communauté musulmane contre une agression injuste. Mais attention, la guerre en islam est soumise à des règles très strictes. Elle ne peut être déclenchée qu'en dernier recours, après avoir épuisé toutes les voies pacifiques. Donc pas question de partir en guerre à la légère. Exactement. La guerre doit être menée avec justice et compassion, en respectant les civils et les prisonniers de guerre. L'islam condamne la violence, aveugle le terrorisme et l'extrémisme. Ces actes sont contraires aux enseignements du Coran et du prophète Mahomet, qui a toujours prôné la paix, la justice et la compassion. On comprend mieux la complexité de cette notion de djihad. Oui, il est important de la comprendre dans son contexte historique et spirituel, en évitant les interprétations simplistes et erronées. Merci pour ces précisions, mais dites-moi comment l'islam peut-il se faire entendre face aux défis du monde actuel? L'un des défis majeurs est l'islamophobie, la peur et la méfiance envers les musulmans, souvent alimentée par des stéréotypes et des préjugés. Oui, on voit bien que ces préjugés ont un impact réel sur la vie des musulmans. Il y a aussi le défi de l'extrémisme religieux qui instrumentalise l'islam à des fins politiques et violentes. Ces groupes extrémistes ne représentent qu'une infime minorité de musulmans, mais leurs actions ont un impact dévastateur sur l'image de l'islam. C'est un cercle vicieux. La violence des extrémistes nourrit l'islamophobie, qui à son tour peut pousser certains jeunes musulmans vers l'extrémisme. Comment briser ce cercle vertueux? C'est un défi majeur pour l'islam contemporain. Il est crucial que les musulmans s'engagent activement pour contrer les discours extrémistes et promouvoir un islam de paix, de tolérance et de dialogue. Les non-musulmans ont aussi un rôle important à jouer, s'informer, lutter contre les préjugés, rencontrer des musulmans, écouter leur voix, comprendre leur foi et leur culture sont des étapes essentielles. C'est le dialogue, la compréhension mutuelle qui permettront de construire des ponts entre les communautés. En somme, il est important de dépasser les peurs et les idées reçues pour se rencontrer et apprendre à se connaître. Exactement, c'est ensemble que nous pouvons construire un monde plus juste, plus fraternel, plus harmonieux. En parlant d'avenir, quel est l'avenir de l'islam, selon vous? L'islam est une religion jeune, dynamique, en pleine expansion. Il y a une nouvelle génération de musulmans éduqués ouverts sur le monde engagé dans la société. Ils veulent vivre leur foi pleinement, tout en participant au dialogue interculturel, au progrès social, à la construction d'un monde meilleur. C'est encourageant. Il y a de nombreux défis à relever, c'est certain.
Mais il y a aussi beaucoup d'espoir et de potentiel. L'avenir de l'islam dépendra de la capacité des musulmans à promouvoir un islam de paix, de tolérance et de justice. Et de la capacité des non-musulmans à s'ouvrir à l'islam, à le comprendre et à le respecter. Exactement. C'est ensemble que nous pouvons construire un monde meilleur. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était vraiment passionnant de plonger avec vous dans la vision islamique de l'au-delà et du jour du jugement. Merci à vous pour l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur ces sujets importants. Chers auditeurs, on espère que cette exploration vous a éclairé sur la vision islamique de l'au-delà et du jour du jugement. N'hésitez pas à continuer vos recherches et à vous informer sur cette religion riche et complexe. On se retrouve bientôt pour un nouveau Deep Dive.